Ici, j'ai 50 lancers, puisque j'ai fait 5 lignes de 10. Donc là, pour avoir 500 lancers, je vais faire 50 lignes de 10. Comment faire? Je vais surligner ma première ligne, là, je vais la choisir, je vais la sélectionner, et je vais étirer jusqu'à ce que j'arrive à la ligne 50. Donc je prends le petit carré noir, et j'étire jusqu'à la ligne 50. Voilà, la ligne 50. Je relâche. Et ça se complète tout seul. Et regardez, l'avantage, je remonte, je n'ai strictement rien à faire. Si ici, au lieu de mettre 50, j'écris la somme de mes résultats. Alors, le gros problème, c'est qu'ici, pour l'instant, je me vais de A1, je compte seulement de A1 jusqu'à J5. Moi, je ne veux pas aller de A1 jusqu'à J5, mais de A1 jusqu'à J50. C'est la seule chose qui va changer. D'accord ? Et maintenant, je fais pareil à côté. Je vais jusqu'à J50. Et je fais pareil pour tous les autres. Voilà, j'ai juste modifié mes J5 en J50 pour que ça aille plus bas. Et maintenant, regardez, automatiquement, ça m'a mis 500. Et j'ai déjà tous mes pourcentages qui sont calculés. Donc celui-là, je vais recopier ce tableau. Voilà, j'ai recopié le tableau comme il était à côté. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les fréquences en fractions. Et bien là, il est apparu 100 fois sur un total de 500. Je vais donc écrire 100 sur 500. 100 sur 500. À côté, il est apparu 88 fois, donc 88 sur 500. Je vous laisse finir le tableau. Et voilà ce que ça donne. Mon pourcentage le plus faible, c'est le nombre de 4 qui est apparu avec 13,8%. Et le plus haut, c'est 20. Donc sur ma feuille de brouillon, ici, je note que c'est entre 13,8 et 20. Et je vais donc refaire des lancers pour voir si j'obtiens moins de 13,8% quelque part ou plus de 20% quelque part. Donc je double-clique et je valide. Est-ce que j'ai moins que 13,8? Non. Tout est au-dessus. Est-ce que j'ai plus que 20? Non. Donc ça ne change pas mon intervalle de tout à l'heure. Je relance. Moins de 13,8, non. Plus de 20, non. Donc je relance. Ah, ici, regardez, 13,4%. Donc ici, je vais noter, à la place du 13,8 que j'avais tout à l'heure, 13,4. Donc je constate que ça s'étend de 13,4% à 20%. Voilà, je viens de faire donc de nombreuses simulations. Non, je n'ai pas joué au foot, c'est des simulations de lancer de dés. Et au minimum, j'ai trouvé 11,2% et 20,2%. Donc à côté de mon tableau, j'ai écrit de 11,2 à 20,2%. Tout à l'heure, c'est de 6 à 32. On voit que ça se resserre quand même. Tout à l'heure, de 6 à 32, il y avait quand même un bel écart. Là, de 11,2 à 20,2, ça se resserre un petit peu. Et il y a toujours mon 16,67 qui est quelque part au milieu là-dedans. Et maintenant, je ne vais plus faire 500 lancers de dés, je vais en faire 10 000. Donc, vu que j'en ai 10 par ligne, il faut que je fasse 1000 lignes. Comme ça, 1000 lignes x 10, 10 000. Donc, sur mon ordinateur, je vais choisir la première ligne ici, je vais la sélectionner et je vais étirer, ça va prendre du temps, jusqu'à ce que j'arrive à la ligne 1000. Vous devez changer ici tous les J50 comme tout à l'heure en J1000. Donc pour le 1, le 2, le 3 et ainsi de suite. Voilà, j'ai lancé et donc du coup j'obtiens un total de 10 000, ce qui veut dire que je ne me suis pas trompé. Maintenant, je vais regarder les fréquences. La plus petite est 16,1. Donc, comme tout à l'heure, je vais noter les écarts. Je ne vais pas tout vous faire. Je vais noter ici et je vais faire plusieurs lancers hors vidéo et je vais regarder quel est mon minimum et mon maximum. Je vous conseille de faire pareil. Recopiez ce tableau, évidemment, sur votre cahier, sur votre feuille d'activité. Je constate que mes cases sont trop petites. Normalement, ici, c'est 16,92. J'aurais dû donc étirer un petit peu. Si on étire, on aura le résultat entier. Voici le tableau une fois qu'il est entièrement complété. Maintenant, je vais faire plein d'autres simulations et je vais voir quel est mon minimum que je vais trouver, quel est mon maximum, comme s'il y avait plusieurs groupes qui avaient réalisé les lancers de dés.
sur les premiers lancers, ça va donc de 16,05 à 17,23. Après de très nombreux lancers, j'obtiens que je tombe entre 15,89% et 17,55%. Je vous rappelle que nous, on avait dit que ça devait être logiquement une chance sur 6, donc 16,66, ainsi de suite. D'accord ? Donc là, on est très proche du 16,6. On s'en rapproche de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir davantage de précision encore ? Pour se rapprocher encore plus d'un sixième. Il faudrait faire encore plus de lancers. Alors une année, je m'étais amusé à faire 1 milliard de lancers, donc vous pouvez faire pareil. Si vous voulez faire 1 milliard de lancers, ça prend un peu de temps et vous devez descendre votre formule jusqu'à la ligne des 100 millions. D'accord ? Là, on était qu'à la ligne 1000. Mais continuez à augmenter les lancers si vous voulez. Là, on était à la ligne 1000. Vous allez jusqu'à la ligne, je sais pas, 2000 ou même 10 000. Et vous verrez déjà qu'avec la ligne 10 000, vous serez très proche des 16,67. D'accord ? Que constate-t-on ? Alors, on constate que plus on effectue de lancers de dés, donc là, même si c'est une simulation, c'est quand même l'équivalent de lancer de dés, plus la fréquence d'apparition des résultats. Et la fréquence d'apparition des résultats, elle est là en pourcentage, cette ligne-là. Elle se rapproche de plus en plus de la fréquence théorique, qui est d'environ 16,66666, c'est-à-dire 1/6. Plus on a effectué de lancers, plus on s'est rapproché. Au début, on était entre 0% et 80 et quelques pourcents. Et puis ici, en début, on était entre 6 et 32%. Puis on est passé entre 11,2 et 20,2. Puis de 15,89 à 17,55. Et si vous avez continué à rajouter des lignes sur votre tableur, vous avez augmenté le nombre d'expériences. Et bien dans ce cas-là, vous vous rapprochez encore plus des 6,66666. D'accord ? Évidemment, ça arrondit avec un 7 à la fin en général dans le tableur. Mais si vous faites 1 milliard de lancers, je pense que ça doit vous afficher quasiment 16,666. Ensuite, on peut donc dire quoi ? Que la probabilité d'un événement, c'est la fréquence théorique. D'accord ? Et plus on va répéter cette expérience de nombreuses fois, plus on va répéter une expérience, plus les résultats vont s'approcher de cette fréquence théorique. Mais en aucun cas, si on vous dit que la fréquence théorique, c'est 1/6, ou la probabilité, si vous préférez, c'est 1/6 pour obtenir un 5 quand on lance un dé. Ça ne veut pas dire que si vous lancez le dé 6 fois, vous aurez un 5. Peut-être que vous n'en aurez pas du tout, peut-être que vous en aurez 2 ou 3 ou 4. D'accord ? Voilà, j'espère que vous avez bien compris. La prochaine fois, on fera la leçon sur ce chapitre. Et après, on fera les exercices. Vous verrez que ça, c'est la partie la plus compliquée à comprendre, mais c'est la plus importante. Il faut vraiment comprendre que la probabilité, c'est une fréquence théorique. Et que plus on effectue de lancers, plus on se rapproche de cette fréquence théorique. Et quand on fera des probabilités, vous allez voir, ce qui est demandé en collège, en tout cas, c'est extrêmement simple. Les exercices sont d'une facilité déconcertante. Un élève de 6e pourrait les faire. Mais vous devez vraiment comprendre cette notion de fréquence théorique. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la compréhension de cette activité. J'espère que vous la ferez sérieusement sur votre ordinateur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.